Toute petite, j'aimais m'amuser à marcher à reculons. J'y voyais un jeu, un défi ou un moyen d'avancer autrement. En grandissant, j'ai compris que le monde préfère ceux qui se laissent porter. Très tôt, on nous apprend à suivre le flot. Une poupée pour elle, surtout pas une camionnette. Entre habitude, attente et tradition, le destin se dessine et nous murmure insidieusement « Sois douce, sois sage, reste à ta place ». Heureusement, certaines ont osé dériver. Elles ont osé défier la conformité. Toutes ces femmes devenues au fil du temps nos rares modèles de référence. Des noms peut-être familiers comme Marie Curie, Catherine Johnson ou encore Farah Alibé. Mais aussi tant d'autres qui se sont battues pour être entendues. Certains noms effacés de l'histoire n'ont jamais été retenus. Malgré les combats menés, la sous-représentation des femmes demeure une réalité dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Selon l'Ordre des ingénieurs du Québec, par exemple, les femmes représentent environ 16% de la profession. Il y a 30 ans, c'était 4%. Quelle évolution! Pourtant, près de la moitié d'entre elles déclarent avoir été victimes de discrimination au cours de leur carrière en raison de leur genre. Les chiffres progressent, certes, mais il faut croire que les statistiques changent plus vite que les mentalités. Alors, je me demande, combien de temps faudra-t-il encore nager à contre-courant? Mettons les voiles, direction le XIIe siècle. À cette époque, dans le domaine maritime, nager signifiait naviguer ou ramer. Dès lors, on pouvait dire d'un capitaine qu'il nageait à contre-courant lorsqu'il maintenait le cap contre vents et marées. Plus tard, au siècle des Lumières, l'expression se popularise. Des moralistes français l'utilisaient pour désigner celles, ceux qui osaient penser autrement. De la natation moderne au langage courant, elle ne décrit plus seulement la résistance face à la force de l'eau, mais devient une véritable métaphore qui traduit le fait d'avancer malgré les obstacles. En réalité, refuser de rester à la place qu'on nous a assignée, c'est aussi s'exposer à des tempêtes invisibles. Entre préjugés et stéréotypes, les barrières persistent. Les plafonds de verre ne sont plus symboliques, mais bien structurels. Dans une société où le masculin domine encore les codes, on peine à déconstruire le mythe des métiers pour femmes, un concept qui enferme, qui étouffe et qui rend chaque réussite féminine presque exceptionnelle. Entre microagressions et remarques perfides, des attaques devenues plus subtiles et donc plus difficiles à dénoncer, la marche des femmes continue. Mais rappelons que ces derniers doivent aussi concilier passion et maternité, perception et ambition, dans un environnement où leur potentiel et leur jugement sont remis en question. Elles réclament de l'équité et de la parité, non pas de la compassion. Et au cœur de ces incompatibilités, il y a aussi l'intersectionnalité. Clin d'œil à toutes ces femmes racisées qui, avant même d'exposer leurs compétences, doivent justifier leur présence. Le curriculum vitae ne suffit pas. Il faut désormais passer par les filtres de l'algorithme, en plus du genre, ceux de l'accent, de la religion et de la couleur de peau. Et quand la diversité et l'inclusion deviennent des quotas, quand la bienveillance devient une image politique, elles, ces femmes, se heurtent chaque jour à la triste réalité, celle des regards qui jugent et des portes qui se ferment. Mais comme le dit mon père, à cœur vaillant, rien d'impossible. Il est grand temps que nous cessions d'être de simples exceptions. Brisons les cases et faisons tomber les étiquettes. Prenons le large et refusons de rester sur la rive. Et quelque part dans le bruissement du courant, résonne encore le souvenir de ce 6 décembre 1989. Rendons hommage à celles qui, avant nous, ont eu le courage d'oser, de nager à contre-courant. Soyons à notre tour des modèles pour les futures générations, pour qu'un jour, le courant change de direction.